Bonjour à tous, et bienvenue sur notre chaîne, Le Messager du Seigneur. Aujourd'hui, je suis heureux de partager avec vous l'expérience extraordinaire que j'ai vécue dans la nuit du 21 au 22 mars 2024 dernier. Une nuit où une forte pluie avec des grondements de tonnerre s'est abattue sur Abidjan. Cette pluie n'était rien d'autre que le théâtre d'un événement céleste d'une portée immense pour la Côte d'Ivoire. C'est ce que je m'apprête à vous révéler, mais avant, je vous invite encore, pour ceux qui ne l'ont pas fait, à vous abonner à notre chaîne, à aimer, commenter et partager. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car une révélation divine a illuminé cette obscurité, dévoilant un combat spirituel pour la restauration de cette nation bien-aimée. Restez avec nous alors que nous explorons les profondeurs de cette nuit mémorable, pour découvrir le message qu'elle porte pour la Côte d'Ivoire. Voici maintenant le message que j'ai à vous livrer. Dans la nuit du jeudi 21 au vendredi 22 mars 2024, il est tombé sur Abidjan, une violente pluie qui a duré toute la nuit, pour ne s'arrêter que dans le courant de la matinée. Cette nuit-là, j'avais du mal à m'endormir, je ne savais trop pourquoi. C'est après que j'ai compris que le Seigneur voulait que je sois le témoin de ce qui se passait dans cette nuit. Et c'est autour de 4 heures du matin, alors que je priais, que le Seigneur va m'éclairer sur les événements qui venaient de se produire. En effet, cette nuit-là, pendant qu'il pleuvait, il y avait des grondements de tonnerre effrayants, on aurait dit des coups de canon, comme si l'on était en plein combat de guerre. Les grondements de tonnerre étaient intenses et réguliers, comme dans un combat de guerre où les armes ne cessent de tonner. Le Seigneur me révélera, alors que je priais, qu'il y a eu cette nuit un combat dans le ciel entre les forces du mal et la milice céleste. Un combat pour anéantir tout ce que les forces du mal ont entrepris depuis la Coupe d'Afrique des Nations à ce jour. Et le Seigneur de rajouter, mon peuple est muselé, ensorcelé et bâillonné. Mes oins sont devenus aphones face à la misère et la souffrance de mon peuple. Tout ceci est l'œuvre du malin, qui, à travers les dirigeants de la Côte d'Ivoire, exerce son pouvoir enchanteur sur cette nation. L'heure est venue de mettre fin à cette situation. Côte d'Ivoire, je me suis levé pour toi, pour combattre tes ennemis, et cette pluie en est un signe. Cette eau qui a coulé abondamment, est venue à nouveau laver cette terre souillée par ces assoiffés de pouvoir, par le biais de leur magie. Côte d'Ivoire, ton heure a sonné, car ces forces du mal dans cette nuit ont été anéanties, déroutées et vaincues. Ton Dieu veille sur toi, Côte d'Ivoire, l'heure de ta libération a sonné et bientôt le monde l'entendra et le verra. Je vous aime mes petits enfants. Frères et sœurs, la nuit du 21 au 22 mars 2024 restera gravée dans ma mémoire comme un témoignage de la puissance divine, de la foi et de la prière. Sachons qu'à travers les tempêtes de la vie, nous devons nous rappeler que même dans les moments les plus sombres, la lumière de l'espoir brille toujours. La Côte d'Ivoire, témoin de ce combat céleste, se tient au seuil d'une nouvelle ère de restauration et de bénédiction. Rappelons-nous que la foi en Dieu et l'unité dans la prière sont les fondations sur lesquelles nous construisons l'avenir. Continuons à nous soutenir les uns les autres, à prier pour notre nation et à croire en la promesse de libération et de restauration. C'est pourquoi, je vous exhorte encore à prendre un jour de jeûne et de prière par semaine pour la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui sont catholiques, il faut ajouter à cela un chemin de croix personnel en récitant à chaque station, un chapelet de la divine miséricorde. Dans ce chapelet, remplacez le mot « nous » par Côte d'Ivoire. Par exemple, par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour la Côte d'Ivoire et le monde entier. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos publications, d'aimer, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications et de partager cette vidéo pour faire grandir notre chaîne d'intercesseurs pour la Côte d'Ivoire. Restez bénis, et que la paix de Dieu soit avec vous et vos familles.